course à pied est une activité qui implique des rebonds successifs sur une jambe puis une autre. Ces rebonds demandent une certaine élasticité de vos tendons et de vos muscles. Une bonne flexibilité est donc nécessaire. De plus, une meilleure souplesse permet de prévenir des blessures. Il est préférable de réaliser les exercices d'étirement à chaud et non à froid. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser des exercices de flexibilité après une course à pied ou après une activité physique. Au réveil, ces étirements demandent un peu plus de précaution et doivent être faits de façon plus graduelle. Après un entraînement long ou intense de course à pied ou autre type d'entraînement, il se peut que vos muscles présentent des micro-déchirures. Dans ce cas, laissez passer quelques heures jusqu'à 5 heures avant de réaliser vos étirements. Dans un cas d'entraînement très intense, vous pouvez laisser passer une journée entière avant de réaliser vos séances de flexibilité. Débutons par l'étirement des muscles fléchisseurs des orteils situés en profondeur sous votre pied. Empoignez votre pied en ramenant les orteils vers vous pour sentir un bon étirement sous le pied. Puis, tout en maintenant l'étirement, réalisez une contraction comme ceci de vos muscles fléchisseurs des orteils pendant 4 secondes. Vous relâchez ensuite la contraction, donc avec aucun mouvement, pendant un autre 4 secondes, et vous répétez ce cycle 4 fois. La contraction devrait donner normalement ce mouvement. Avec votre main, vous créez une contre-force et donc aucun mouvement. Un incontournable maintenant, les muscles ischio-jambiers situés derrière la cuisse. Vous pouvez réaliser cet exercice debout en plaçant votre jambe sur une surface surélevée. Ramenez vos orteils, gardez la colonne bien allongée, bien droite et laissez-vous projeter vers l'avant jusqu'à sentir un étirement derrière la cuisse. Maintenez cet étirement pendant 30 à 45 secondes et faites l'exercice de chaque côté. Maintenant, vous pouvez étirer les muscles quadriceps qui sont à l'opposé des ischio-jambiers. Saisissez votre pied ou votre cheville, reculez le genou, amenez le talon vers la fesse. Une fois cet étirement-là bien ressenti devant la cuisse, vous pouvez contracter les abdominaux de façon à ramener le pubis vers le nombril, ici, bien étiré. Maintenez cet étirement pendant 30 à 45 secondes en gardant la colonne bien droite. Et répétez de l'autre côté. Après avoir étiré la couche en profondeur dans votre mollet, vous pouvez étirer la couche la plus superficielle, c'est-à-dire vos jumeaux, puis étirer la couche située juste en dessous, le muscle soléaire. Ces 3 muscles sont reliés à votre tendon d'Achille qui est très sollicité lors de la course. Vous vous placez donc devant un mur, avec le pied loin derrière, donc dans ce cas-ci, on va étirer le côté droit. Vous avancez le bassin jusqu'à sentir un étirement dans votre mollet et vous vous assurez d'avoir le talon bien appuyé dans le sol. Vous maintenez cet étirement pendant 30 à 45 secondes, de chaque côté. Puis, vous pouvez faire l'étirement du soléaire en faisant pratiquement le même exercice, à la différence près que vous allez fléchir le genou, comme vous voyez ici. De cette façon, vous devriez sentir un étirement un peu plus bas et un peu plus concentré dans votre tendon d'Achille. Vous maintenez cet étirement-là encore 30 à 45 secondes. Dans le cas où vous ne ressentez pas vraiment un étirement, ce qui arrive à certaines personnes pour cet étirement-là précis, vous pouvez plutôt faire l'étirement du soléaire sur une marche d'escalier. Alors vous vous placez comme ceci et vous poussez le talon vers le sol avec le genou fléchi. Encore là pour sentir un étirement dans cette zone-ci. Pour étirer le muscle grand dorsal situé dans votre dos et qui relie votre épaule à votre bassin, placez vos jambes comme ceci,
Donc vers la gauche pour étirer le côté droit. Poussez la main vers le plafond en ramenant les doigts vers le sol. Allongez la colonne vertébrale comme si vous aviez une ficelle accrochée au sommet du crâne qui vous tirait doucement. Et puis inclinez-vous sur le côté en gardant l'épaule opposée bien basse, bien relâchée. Maintenez cette position pendant 30 à 45 secondes en prenant des bonnes respirations lentes et profondes. De cette façon, vous allez permettre une ouverture de votre thorax et un relâchement également des muscles intercostaux situés entre vos côtes. Faites ensuite un étirement pour les muscles fessiers profonds. Couchez-vous sur le dos, croisez une jambe sur l'autre, allez chercher l'arrière de votre cuisse, ramenez les orteils des deux pieds vers les genoux, ramenez la cuisse vers vous jusqu'à sentir un étirement dans les fessiers profonds. Gardez la tête déposée au sol en allongeant la nuque. En cas où votre tête est vraiment placée en extension, placez-vous un oreiller sous la tête ou un coussin pour être confortable. Maintenez l'étirement pendant 30 à 45 secondes de chaque côté. Vous pouvez maintenant étirer votre chaîne postérolatérale située à l'arrière de votre jambe et sur le côté en vous couchant sur le dos, puis en laissant passer votre jambe par-dessus l'autre. Vous allez chercher votre jambe droite avec votre main gauche et puis vous laissez tourner le thorax sans effort. Poussez le talon loin de façon à sentir un bon étirement. Et maintenez l'étirement pendant 30 à 45 secondes. Si vous éprouvez de la difficulté à faire cet exercice, vous pouvez utiliser un élastique et le placer comme ceci, de façon à respecter votre élasticité. Cet étirement peut présenter certains inconforts, mais est très efficace et utile pour le coureur. Alors en terminant, pour bien réaliser vos séances de flexibilité, recherchez une sensation d'étirement correspondant à environ 90% du maximum. L'étirement ne devrait pas être accompagné de douleur, mais plutôt d'un certain inconfort tolérable et surtout pas de douleur après l'étirement. Si tel est le cas, consultez un professionnel de la santé. Des bonnes séances de flexibilité peuvent durer une dizaine de minutes et faire une bonne différence pour votre course à pied. À long terme également, si vous voulez courir avec plaisir et sans blessure, les exercices de flexibilité sont un must. Alors je vous souhaite une excellente course.